Rabrasanda Kashea. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment. Nous voici dans ce moment de prière matinale. Là, nous nous soumettons à toi, toi le maître de toutes choses, Seigneur. Prends les commandes de nos vies, de nos pensées ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, toi l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Merci à toi pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies. Seigneur, dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est une grâce divine. Je te rends grâce et je te bénis ce matin, mon roi. Mon Seigneur et mon Sauveur, me voici dans ta présence, Seigneur. La brasanda kashea. Me voici dans ta présence, El Shaddai. Me voici dans ta présence, El Elyon, pour te dire rien que gloire. Pour te dire rien que voilà, Seigneur, Papa, je t'appartiens. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône. Alléluia, toi. Mon seul ami, c'est toi, Seigneur. La brasanda kashea. Oui, bien-aimé, ce moment est un moment que le Seigneur nous a donné. Oh, bénis ton Dieu ce matin. Rends grâce à ce Dieu-là. Disons à lui, à ce Dieu, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la santé, merci pour la force. Seigneur, malgré vents et marées, Seigneur, tu restes Dieu. Tu ne changes jamais. Tu es l'opérant de miracles. Tu es la raison de mes supplications et de mon adoration. Me voici dans ta présence ce matin pour témoigner la gratitude de mon cœur, pour te dire, Seigneur, je t'aime. Tu es mon seul appui, tu es mon seul ami. Tu es tout pour moi, tu es ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Rabrasanda kashea. Rubrusundo koshikarabasaya kashea. Merci à toi pour ton amour, mon roi, mon sauveur et mon Seigneur ce matin. Oui, bien-aimé, connecte ton cœur à ton Dieu ce matin. À toi, je t'ai à lui. Le Seigneur aimerait que nous puissions nous attacher à lui au travers de la parole, de ces moments de prière. Oh, rapproche ton cœur de ton Dieu. C'est une aubaine que le Seigneur nous donne ce matin. Ce n'est pas le fruit d'un hasard si on se retrouvait en ce moment en train de prier, d'écouter ce moment, de suivre ce moment, de participer à ce moment. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, que te donne la force de t'accrocher à lui ce matin. Ce moment est un moment privilégié, un moment de gloire, un moment intense de gloire de Dieu, car notre Dieu renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. Dis Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour la grâce, merci pour ce privilège, merci pour cette grâce. Seigneur, merci, dis-lui merci seulement, même si tu ne sais pas prier. Dis à Dieu merci, dis Seigneur merci, et multiplie les partages, commence à partager, invite d'autres personnes à venir glorifier Dieu avec nous ce matin. Nous avons des amis, nous avons des connaissances, nous avons des gens autour de nous qui ont besoin de passer ces moments de prière avec le Seigneur aussi. Multiplie les partages. Ne doute pas. Ne dis pas que non, ils n'aiment pas. Non, s'il invite, il ne viendra pas. Non, ils viendront parce que c'est leur Dieu. Sème seulement la semence. Le Seigneur aimerait que nous puissions seulement semer. Nous sommes tous des participants de la nature divine. Le Seigneur aimerait que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Partageons la bonne nouvelle du Seigneur. Ce moment est un moment pour nous de prier Dieu. Le Seigneur dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est pourquoi la joie de mon cœur est que tous les matins, quand je me lève, je prie. Quand je m'approche de mon Dieu, j'aimerais que mes frères et mes soeurs, nous puissions tous nous approcher de ce Dieu-là. Nous puissions ramener nos cœurs à lui, malgré nos difficultés, malgré les problèmes de la vie, malgré tout ce qui peut arriver dans ce monde. Dieu reste le rocher des âges, mon frère, ma soeur. Rabrasanda kashea. Commence à l'inviter dans ta vie. Commence à lui ouvrir ton cœur. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Dis Seigneur, je ne sais pas prier, mais tout ce que je sais dire, c'est te dire seulement Seigneur que je t'aime. Que Seigneur, je t'appartiens. J'ai été créé à ton image. J'ai été créé pour t'adorer. J'ai été créé pour être agréable à toi, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es un Dieu d'amour. Oui, bien-aimé, Dieu n'est pas fâché contre toi. Ce matin, le Seigneur, il t'aime. C'est pourquoi il permet à ce que tu puisses t'approcher de lui. Il ne regarde pas ton péché. Il ne regarde pas ton passé. Ton passé ne l'intéresse pas. Ce matin, dis Seigneur, tu es mon seul appui, Seigneur. Tu es mon seul ami. Rabrasanda kashea. Rubrusundo koshikaraba santarabarabike. Oh Seigneur, tu es mon seul ami. Tu es mon seul appui. Merci à toi ce matin. Rabrasanda kashea. Merci à toi Jésus. Merci pour ton amour ce matin. Nous voici dans ta présence. El Shaddai, El Elyon, Elohim. Accepte-nous tel que nous sommes. Bien-aimé, Dieu t'accepte tel que tu es ce matin. Commence à lui dire gloire à toi, toi qui es l'opérant de mes miracles. Dormir, c'est naturel. Nous sommes fatigués, je dors, je suis fatigué, Seigneur. Mais se réveiller le matin, c'est une grâce que tu m'accordes, Seigneur. Oh Seigneur, c'est une grâce divine. Alléluia, toi, Seigneur. Montre-toi à nous ce matin. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Parle dans nos cœurs et nos pensées. Seigneur, tu nous as permis de voir la lueur du jour ce matin. Nous n'avons rien fait pour cela. On ne peut pas te
corrompre, Seigneur. Personne ne peut te corrompre, mais c'est parce que ton amour est tellement grand pour nous que tu nous permets, Seigneur, ce matin, de passer de ces moments de prière, de nous approcher de toi, Seigneur. Rabrasanda kache karabasaya kashea, rubrosondo koshi karabasanta rabarabike, rabrasanda kashi karamasaya kashea. Oh oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Continue de le bénir ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu es bon. Dis-lui, Seigneur, tu es Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es tout puissant. Dis-lui, Seigneur, tout t'appartient. Me voici, je t'appartiens aussi. J'ai été créé, papa, pour un moment comme celui-ci. Dis, Seigneur, pendant longtemps, j'ai marché sans toi. Pendant longtemps, Seigneur, je suis resté en arrière. Pendant longtemps, Seigneur, je suis resté pleuré. Je suis resté sur ma couche. J'ai été longtemps dans des choses bizarres. Mais aujourd'hui, je veux prendre la résolution de t'adorer. De prendre la résolution de te dire que tu es puissant, tu es vivant, tu es mon roi, tu es ma vie. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il est amour. Il t'aime, Seigneur. Oh, ce Dieu-là t'aime, bien-aimé. Il veut que par toi, sa parole se propage dans ta famille. Par toi, tes frères, tes amis, tes connaissances soient sauvés. Il veut te sauver pour sauver ton entourage. Sauver tous ceux qui sont dans ta maison. Ce matin, le Seigneur te donne cette aubaine ce matin. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Ce matin, le Seigneur va nous conduire. Le Seigneur nous conduit à parler, à voir comment marcher avec ce Dieu-là. Marcher avec Dieu. Le Seigneur aimerait que nous puissions marcher avec lui. Bien-aimé, ce matin, dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Pendant longtemps, j'ai marché sans toi. Mais aujourd'hui, je prends la résolution de marcher avec toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher par toi. Je veux marcher en étant, Seigneur, guidé par toi. En étant conduit par toi. Rabrasanda kashikarabasaya kashea. Bien-aimé, tout ce qu'il y a dans ce monde veut seulement nous conduire à la perdition. Veut seulement nous guider à ce que nous puissions perdre la gloire de ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, dis, Seigneur, je veux décider. Je prends cette décision. J'offre ma vie à toi comme la parole le dit. Rabrasanda kashea. Dis, Seigneur, me voici. Ta parole a dit, Seigneur, de m'offrir à toi comme sacrifice vivant. C'est là mon culte raisonnable. Seigneur, ce matin, je prends cette résolution de m'offrir à toi, de monter sur ton autel, afin de m'offrir à toi comme sacrifice vivant, de ne plus regarder à ma faiblesse, de ne plus regarder à ma fatigue, de ne pas regarder à mes problèmes, de ne pas regarder seulement à mes difficultés. Oh Seigneur, je sors de l'égoïsme ce matin. Je commence à m'offrir à toi. Révèle-toi à moi. Montre-toi à moi. Seigneur, tu es Dieu, papa. Ne te cache pas à moi, Seigneur, comme tu t'es montré à Moïse dans ce buisson ardent. Que ce matin soit une aubaine pour moi de vivre et de regarder dans ta lumière. Rabrasanda kashea, rubrosoyo koshikarabasaya kashea. Bien-aimé, ce moment est pour toi. Connecte-toi à ton roi. Connecte-toi à ton Dieu. Connecte-toi à ton Sauveur. Connecte-toi à ton Créateur. Rabrasanda kashea. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu puissant. Et oh, il renouvelle sa bonté pour toi ce matin. Il renouvelle sa bonté pour tout un chacun de nous maintenant. Oh Jésus, tu es Seigneur. Rabrasanda kashea. Robrosondoko. Rabababasaya kasheka ramasanta rabarabike. Bénis ton Dieu ce matin. Bénis ton roi ce matin, bien-aimé. Il est merveilleux ce Dieu-là. Seigneur, merci à toi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour mon père. Merci pour ma mère. Merci pour mes frères, mes soeurs. Merci pour mes enfants, papa, que tu gardes en vie. Merci, Seigneur, pour ma femme que tu gardes en vie. Merci pour mon mari que tu gardes en vie. Merci à toi pour le travail que tu me donnes. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu me donnes aujourd'hui. Si je me suis réveillé ce matin, si je suis en train de vaquer à mes occupations, Seigneur, ce matin, c'est pas que je suis meilleur que ceux qui sont partis de ce monde, mais c'est juste parce que tu es un Dieu d'amour. C'est parce que tu m'aimes. Bien-aimé, le Seigneur, il t'aime. C'est pourquoi ce matin, il te donne encore cette aubaine de regarder la lumière de ce jour, d'être libre de vaquer à tes occupations, oh, d'avoir aujourd'hui cette opportunité, d'avoir ce privilège que tu as de vivre dans une situation là où tu es en train de te plaindre, de contempler sa gloire. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette aubaine. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Ne nous plaignons pas, mais regardons juste à sa bonté, regardons juste à sa grandeur. Bénissons-le déjà pour ce qu'il nous a donné, pour le souffle de vie, pour la santé. Combien voudraient juste être comme nous sommes ce matin? Combien ne t'ont pas pu arriver à l'âge que nous avons eu aujourd'hui? Beaucoup sont morts prématurément. Beaucoup sont partis avant l'heure. Mais aujourd'hui, nous avons encore, papa, cette grâce. Seigneur, merci à toi, Dieu de gloire. Père, beaucoup qui étaient fortunés, qui avaient beaucoup d'argent dans ce monde, les grands rois, les grandes personnes de ce monde, Seigneur, n'ont pas pu annuler la mort. Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'eux, mais c'est toi qui me tiens en vie ce matin. Je te rends grâce et je te bénis, papa. Bénis ton Dieu ce matin.
Si tu as encore envie, dis-lui, Seigneur, merci pour le souffle. Seigneur, ce matin, si tu as encore envie, dis-lui merci. Beaucoup aimeraient juste être comme toi, mon frère, ma soeur. Rends-lui grâce. Ce moment de prière, c'est un moment de réconciliation avec Dieu, un moment de remerciement à Dieu, un moment là où nous venons au pied de la croix de ce Dieu-là pour lui dire Alléluia, pour lui dire Hosanna, pour lui témoigner la gratitude de notre cœur, pour lui dire qu'il est Yahweh, qu'il est puissant et qu'il est vivant, pour lui témoigner que sans lui nous ne sommes rien. Bien-aimés, nous avons vu autour de nous il y a quelques mois juste en arrière, nous avons vu ce que le coronavirus a fait dans le monde. Oui, tout le monde était à pied, à terre. Oui, il a mis tout le monde à terre. Les riches, les bons, les vieux, les sages, les forts, les petits. Il a mis tout le monde de chaos. Les gouvernements. Et oh, personne n'a pu maîtriser cette chose. Mais Dieu seul avait le pouvoir. Dieu seul détient encore le pouvoir. Bien aimé, le coronavirus n'avait pas de frontières. Le coronavirus a mis tout le monde à terre. Tout le monde a commencé à porter des masques. Tout le monde a commencé à se masquer, à porter des gants, à porter des choses. Oui, bien aimé, les gens ont commencé à avoir leur liberté réduite. Mais ce matin, la liberté n'est que chez Dieu. Lorsque Dieu te donne une liberté, personne ne peut ôter la liberté que Dieu nous donne ce matin. Ce matin, le Seigneur nous donne sa liberté. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 8 au verset 32 que lorsque nous connaîtrons la vérité, cette vérité nous libérera. La vraie liberté, c'est Dieu qui donne, bien-aimé. La liberté de ce monde, elle est réduite par les petites choses qui se passent. Oui, par le djihadisme. Oui, par les choses, par les attentats qui se passent. Par aujourd'hui le fléau, le coronavirus. Par les choses qui arrivent, la liberté des gens est réduite. Les gens sont limités. On n'est plus libre de se faire des accolades. On n'est plus libre de s'embrasser. On n'est plus libre de se dire bonjour. On n'est plus libre de s'asseoir côte à côte. On est assis juste, oh oui, 1 mètre d'écart. La distanciation, non les mesures barrières, non mesures ceci. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a plus de barrières. Il n'y a pas de mesure barrière, car le rideau, le voile a été déchiré. Nous avons accès au Père, nous avons accès à Jésus. Oui, il nous embrasse ce matin. Il est à la porte de ton cœur, il veut t'embrasser. Il n'y a pas de limitation. Oh oui, il est prêt à t'embrasser, à te prendre dans ses bras. Avec lui, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de mesure barrière. La parole de Dieu te dit ceci. Si le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Il n'y a que liberté dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Là où aujourd'hui les barrières sont fermées, là où aujourd'hui, bien aimé, les frontières sont fermées, là où aujourd'hui les travails sont réduits, là où aujourd'hui les sociétés sont fermées, là où il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas d'embauche, là où on dit que non, il y a la crise économique. J'aimerais dire à une personne, oh oui, il y a l'abondance économique chez Dieu ce matin. Il y a l'abondance économique chez ton Dieu. Ce matin, je veux rassurer une personne, il y a l'abondance économique et que les barrières du ciel ne sont pas fermées et que j'informe une personne que l'écluse des cieux est encore ouverte pendant que les frontières sont fermées. Les frontières du ciel ne sont jamais fermées. Rabrasanda Kacheya, l'écluse des cieux est ouverte sur ta vie ce matin. Là où aujourd'hui les libertés sont réduites, je veux dire à une personne qui a que plein de liberté dans la vie en Jésus-Christ ce matin. La parole de Dieu te dit que lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Nous sommes libres de vaquer à nos occupations en Jésus. Nous sommes illimités en Jésus. Le voile a été déchiré. Oh, ce matin, bien-aimé, tu as accès au Père. Tu as accès de mettre tes genoux à terre. Tu as accès au Père. Tu peux passer directement, dire à par Jésus-Christ, dis Seigneur Jésus, oui, toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Tu n'es pas seulement en train de me conduire sur le chemin, mais toi-même tu es le chemin. Oui, tu n'es pas seulement la vérité, mais tu es la vérité. Tu ne me conduis pas à la vérité, mais tu es la vérité. Oui, tu ne me conduis pas seulement à avoir la vie, mais tu es la vie. Ce matin, bien-aimé, Jésus-Christ est la vie. Oui, ce matin, bien-aimé, j'informe une personne que ton Dieu est la vie et il t'aime. Il est le Dieu des miracles, il veut te conduire, il veut te guider. Rabrasanda Kashea, bien-aimé, le monde est limité, les médecins sont limités. Oh oui, ils vont te dire que ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, il n'y a que Dieu pour le faire, bien-aimé. Oui, les gens sont limités, le monde est limité, mais Dieu n'est pas limité, il est illimité. Ils ne peuvent que faire ce qu'ils ne voient, mais ce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas faire. Dieu confond les sages, bien-aimé. Il prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Ce matin, il veut prendre ton histoire pour confondre les sages. Oui, il veut te prendre de là où tu es. Il veut que ta situation périsse, meure et périsse complètement pour qu'il amène la résurrection dans ta situation. Oui, bien-aimé, si c'était les papiers que tu attendais, si c'était le voyage que tu attendais, si c'était le mariage que tu attendais, si c'était les enfants que tu attendais, si c'est la santé que tu attendais, si c'est quoi que ce soit que tu attends, je t'informe que ce matin, oui, la bonne démarche, c'est ce que tu es en train de faire. C'est rester dans la présence de Dieu. La bonne démarche, c'est ce que tu entreprends ce matin. C'est la décision que tu prends de marcher avec Dieu, de marcher devant Dieu, de marcher avec la sainteté, la seigneurie de Dieu. Continue de marcher avec lui ce matin. Il a dit ceci dans sa parole à Abraham.
Il a dit ceci à Abraham ce matin. Oui, parce que ce matin, nous allons parler sur marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. Nous comprenons tout ce qu'on appelle marcher avec le Seigneur. J'aimerais que nous puissions marcher avec lui ce matin, bien-aimé. Marcher avec ton Dieu ce matin. Marcher avec lui ce matin. C'est pourquoi nous allons comprendre ceci. Le livre de Genèse 1, 17, verset 1 nous dit ceci. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Genèse 17, verset 1 à 2. Oui, bien-aimé. Invite d'autres personnes, partage, multiplie et partage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent passer ces moments de prière avec nous. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de connaître, de savoir comment marcher avec Dieu et de marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec lui parce que le Seigneur dit comme malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. Souvent nous faisons les choses sans Dieu et nous les faisons contre lui et cela nous attire le malheur. Mais aujourd'hui le Seigneur aimerait que nous puissions marcher avec lui. Marcher avec Dieu, c'est-à-dire que nous devons prendre toutes nos décisions avec lui. Tous les choix de notre vie, nous devons les faire avec lui. Le choix de conjoint, les choix de travail, les choix de quoi que ce soit, quel que soit ce qui est minime. Même si nous croyons que c'est minime, Dieu a besoin d'avoir sa part dedans. C'est pourquoi il dit malheur à l'enfant rebelle, celui qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. C'est pourquoi aujourd'hui nos frères et nos sœurs, tout le monde doit être informé de la marche avec Dieu. Tout le monde doit être informé de marcher avec Dieu avec intégrité de cœur, de marcher avec Dieu, de marcher devant Dieu, de marcher par l'Esprit du Seigneur. C'est ça notre difficulté. Le plus souvent nous sommes rebelles, nous sommes si orgueilleux, nous sommes si difficiles, mais reconnais ce matin, dis Seigneur, j'ai été orgueilleux, j'ai souvent fait par moi-même, je suis allé, il y en a d'autres qui vont chercher avec les marabouts, il y en a qui vont chercher avec le talisman, qui vont chercher avec les féticheurs, qui vont chercher dans la débauche, qui vont chercher dans l'adultère, qui vont chercher dans les mensonges, qui vont chercher dans les commérages, qui vont chercher avec plusieurs maris, plusieurs copains, qui vont chercher avec plusieurs copines, plusieurs choses bizarres, plusieurs dérèglements. Mais aujourd'hui, j'aimerais informer une personne, toutes ces choses ne sont que le malheur que tu t'attires, mon frère, ma soeur. La vraie marche, c'est avec Dieu, mon frère, ma soeur. La vraie marche, c'est de prendre la résolution de t'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. La vraie marche, c'est de garder l'intégrité, de dire Seigneur, même si c'est difficile, mais avec toi, c'est pas impossible. Tu as le nom au-dessus de tous les noms. Oui, bien-aimé, ce que le malin te donne, c'est pour demain te soutirer quelque chose. Ce que le sorcier te donne, le féticheur te donne, c'est pour te soutirer quelque chose de demain. Oui, mais Dieu, il te donne gratuitement. Dieu, il te conduit dans la victoire gratuitement. Déjà, lorsque tu t'engages avec Dieu, tu marches dans une victoire qui est certaine. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, cette démarche que tu es en train d'entreprendre ce matin, tu ne regretteras jamais. Tu ne regretteras jamais parce que ton Dieu vient dans ta situation ce matin. Et oh oui, tu hériteras le royaume des cieux ce matin. Ton nom est inscrit dans le livre de vie ce matin. Crie seulement de plein gosier comme la parole le dit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Commence à confesser de ta propre bouche. Dis Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi. Longtemps j'ai été désobéissant. Longtemps j'ai été errant. Longtemps j'ai fait les choses sans toi. Mais aujourd'hui, je veux les faire avec toi, car tu es le Dieu de ma vie, car tu es mon Yahweh, car tu veux seulement me conduire sur le chemin de vers pâturage. Mais aujourd'hui, je suis docile. Aujourd'hui, je m'offre à toi. Aujourd'hui, j'accepte de marcher devant toi. Aujourd'hui, j'accepte de marcher avec toi. Aujourd'hui, j'accepte d'être obéissant. Aujourd'hui, Seigneur, j'arrête. Seigneur, je prends la décision d'arrêter d'aller chez le marabout, d'aller chez le féticheur, de consulter les gens de ce monde, de consulter les sorciers de famille. Aujourd'hui, Seigneur, je ferme mes oreilles à ce que le monde peut dire et de ne regarder que à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision d'être obéissant, de me soumettre à toi, car la parole dit soumettez-vous entièrement à Dieu afin de résister au péché. Aujourd'hui, cette chose qui te dépasse, oui, la corruption qui te dépasse. Souvent même lorsque tu ne veux pas être corrompu, tu ne veux pas marcher dans la corruption, dans la fraude, mais oui, tu as des amis, tu as des mauvaises influences, des gens qui t'influencent à toujours marcher dans la corruption, dans la fausseté. Oh oui, bien-aimé, il n'y a pas de petite fausseté. Tout péché est péché. Une petite fraude est comme une petite clé qui ouvre une grande porte. Bien aimé, les grandes portes que nous voyons, les grands bunkers, les grandes portes blindées sont ouvertes que par des petits codes. Oui, c'est pourquoi lorsque tu sous-estimes un petit péché, ce petit péché est comme une petite clé qui ouvre une grande porte dans ta vie. Et cela risque de détruire ta vie, bien aimé. Il n'y a pas de petits péchés. Oui, les petits péchés ne font que grandir et finissent par te détruire. Ce matin, dis Seigneur, j'abandonne, Seigneur. Et je veux marcher devant toi ce matin. Parce que ce matin, nous sommes en train de parler de comment marcher devant Dieu. Nous devons marcher devant Dieu. Marcher devant Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu avec intégrité de cœur. Oui, bien-aimé. Dis Seigneur, je veux marcher avec toi. Confesse-le maintenant. Dis Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche. Il y a de la puissance dans la confession. Confesse-le maintenant. Dis Seigneur mon Dieu, je veux marcher avec toi. Seigneur mon Dieu, malgré vents et marées, je veux marcher avec toi.
Malgré la difficulté, je veux marcher avec toi. Malgré les problèmes, je veux marcher avec toi. Malgré les soucis, je veux marcher avec toi. Comme un enfant qui tient la main de son père, sans bien savoir où la route le conduit, mais qui sait seulement que son père ne peut pas le conduire dans les mauvaises choses. Comme ce fils ce jour, qui est en train de marcher avec son père, qui l'a pris très tôt le matin, qui a pris sa main, qui l'a conduit, oui, qui ont préparé le fagot, qui ont préparé ce qu'il fallait pour aller faire le feu. Et ils étaient en train d'aller à la montagne. Et ce fils demande à son père, mais père, nous avons le fagot, nous avons tout ce qu'il faut pour l'holocauste, oui, pour le sacrifice, mais où est l'agneau, où est le bélier, où est ce que nous allons offrir à Dieu, oui, l'holocauste. Son père lui a seulement dit, oui, mon fils, sois calme, oui, le Seigneur pourvoira, oui, le Seigneur pourvoira. Et ce fils est resté calme et serein. Il a laissé son père lui tenir la main, le conduire alors qu'il ne savait pas que c'était lui le sacrifié. Il ne savait pas que c'était lui qui devait être sacrifié là-haut. Mais arrivé là-haut, quelque chose s'est passé dans cette montagne. Pendant que son père a voulu prendre le couteau pour enlever la vie de cet enfant, oui, il y a une voix qui a crié, ne fais pas de mal à cet enfant. Ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. Oui, j'ai vu ton obéissance. Mais ce matin, oui, j'ai vu ton obéissance. Oui, maintenant, regarde, le bélier est là. Ne fais pas de mal à cet enfant. Oui, parce que non seulement le père avait la foi, mais l'enfant aussi était obéissant, bien-aimé. L'enfant aussi était obéissant. Ce matin, bien-aimé, toi aussi, tu as besoin de cette obéissance. Ramasanda Kasheya, Robrosondoko. Dis seulement, Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Oh Seigneur, je veux marcher avec toi. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, il y a un cœur que j'aime beaucoup. Je sais que beaucoup de nous connaissent ce cœur-là, qui dit comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Qui dit aussi comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Mais il sait seulement que son père va le conduire sur le chemin de vers pâturage. Rabraksanda Kashikarabasaya. Oh Seigneur, dis seulement Seigneur, je veux marcher avec toi. Je me laisse guider par toi. Bien aimé, ce que le Seigneur il veut seulement te guider. Il veut te conduire. C'est pourquoi il veut que tu sois docile. Laisse-le te guider. Ce matin, le Seigneur te demande, dis-lui seulement Seigneur, je veux marcher avec toi. J'ai assez marché seul. J'ai assez marché dans l'errance. Mais ce matin, je veux marcher avec toi. Je veux me laisser guider, éclairer par toi, parce que tu ne peux pas me conduire dans les mauvaises choses. Oui, bien aimé, le Seigneur a toujours manifesté sa volonté de nous conduire, malgré notre désordre, malgré notre désobéissance, malgré notre orgueil. C'est comme ça que le Seigneur a dit à Moïse. Il a dit Moïse, oui, prends le peuple, conduis ce peuple sur le chemin, oui, conduis-le sur la terre promise, sur la terre que j'ai promis à tes pères, conduis le peuple là-bas. J'enverrai un ange devant vous qui va tuer les Chaldéens, qui va tuer tous ceux qui vont se liguer, qui vont se mettre devant vous. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Oui, le Seigneur a manifesté que oui, il a fait la promesse, il a accompli sa promesse. Les promesses qu'il a fait à ton père, à ta mère, il a fait aux gens, il t'a fait, il va accomplir la promesse. Oui, parce que ton peuple là, est trop orgueilleux. Ils ont le cou raide. Je ne peux pas marcher parmi vous, même si je vous aimais comment. Oui, ma sainteté va vous tuer. C'est pourquoi le Seigneur a demandé. Il a fallu que le peuple passe par une repentance. Mais le Seigneur a dit, allez-y, mais je ne suis pas avec vous. Bien aimé, lorsque tu marches, que le Seigneur n'est pas avec toi, bien aimé, c'est le malheur qui te guette. Tu ne peux pas aller dans la bénédiction de Dieu sans Dieu, c'est pas possible, bien aimé. Oui, Moïse a dit, Seigneur, comment nous pouvons aller sans toi? Ce matin, dit, Seigneur, je ne peux pas aller sans toi. Je veux aller avec toi. Oh Seigneur, dis-lui, Seigneur, ce matin, je ne peux pas aller sans toi. Oui, bien-aimé, comment ça se fait que si aujourd'hui le Seigneur te bénit et que tu partes sans lui, bien-aimé, cette bénédiction va te tuer. Mais la bénédiction de Dieu, tu as besoin de marcher avec Dieu dans sa bénédiction. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu sans Dieu. C'est pourquoi ce matin, dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est une collaboration avec Dieu. Oui, Dieu est en toi, bien-aimé, toi, tu es en lui. Toi et lui, vous devenez un. Ce matin, dit Seigneur, comme cet enfant qui a dit à son père, mais Père, nous avons, oui, Seigneur, nous avons le fagot, nous avons tout ce qu'il faut pour aller faire le feu. Mais oui, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Son père lui a dit, calme-toi, reste calme. Oui, le Seigneur pourvoira. Ce matin, tu peux dire à ton père, dis Seigneur, oui, je m'assois à ta table. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, en face de toute situation. Je ne sais pas ce que tu as m'offrir, mais je m'assois seulement. Mais bien aimé, je veux t'informer ce matin
Le repas que le Seigneur prépare sur cette table là où tu vas t'asseoir ce matin. Le mec que tu vas manger ce matin. Oui, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, c'est la force de Dieu qui te permet de résister encore un peu ce matin. Il veut te conduire. Il te dit, assois-toi à ma table. Le savoir marcher avec Dieu, c'est s'asseoir aussi à ta table. Dis, Seigneur, je m'assois à ta table et je veux marcher avec toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux sortir de la désobéissance, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de cette façon de fonctionner seul sans toi. Seigneur, c'est de la désobéissance. Dieu a dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Pose-toi la question, pendant que je faisais mon choix de copain là, de vivre la vie de copinage qui est une vie de péché, est-ce que le Seigneur était dedans? Dieu n'était pas dedans, bien-aimé. Pendant que j'étais en train de faire le choix de mon conjoint, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que pendant que je faisais le choix de ma conjointe, est-ce que Dieu était dedans? Oui, pour mon mariage, est-ce que Dieu était dedans? Est-ce que pour mon travail, Dieu était dedans? Est-ce que pour mon voyage, est-ce que j'ai associé Dieu à ça? Est-ce que pour tout ce que je fais, est-ce que j'ai associé Dieu à ça? Ce matin, le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu as associé Dieu à tous les choix de ta vie? Marcher avec Dieu, c'est lorsque tu laisses Dieu aussi. Il doit avoir sa part dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi le Seigneur nous dit toujours, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours l'appeler. Tu dois toujours lui faire signe parce que tu es la lettre écrite de Dieu. Il doit être informé le premier de tout ce que tu dois faire. Est-ce que dans tout ce que tu fais, Dieu a sa part? Est-ce que tu donnes ta dîme et tes offrandes? Est-ce que lorsque tu perçois ton argent, est-ce que tu penses à Dieu en premier? Est-ce que lorsque tu perçois quelque chose, parce que le Seigneur a dit, toutes les prémices de ce que nous recevons, nous devons offrir à Dieu. Est-ce que tu offres ce que tu reçois à Dieu en premier? Oui, bien-aimé. Ou bien tu te sers d'abord avant de penser à Dieu. On pense toujours à Dieu en dernier recours. Lorsque ces choses deviennent difficiles et bizarres, c'est là où on dit, hey, Seigneur, tu étais où? Ah, bien-aimé, c'est toujours lorsque ça devient difficile, on met Dieu devant les faits accomplis. Oui, on a fait les mauvais choix et maintenant on met Dieu devant les faits accomplis. Seigneur, regarde ça. Souvent on dit non, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu ne t'a pas donné, bien-aimé, tu t'es servi toi-même. Mais ce matin, comme il a dit dans sa parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il vient par sa parole pour corriger. Il vient par sa parole pour te rattraper. Il vient par sa parole pour te racheter, pour te sauver. Car il est amour, il t'aime ce matin, mon frère, ma soeur. Genèse 17, verset 1 à 2 nous dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Oui, ce matin, il te dit aussi à toi, marche devant moi et sois intègre, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. L'intégrité avec Dieu, c'est lorsque tu marches devant lui, lorsque tu donnes ta dîme et tes offrandes, lorsque tu reçois quelque chose, tu penses à lui en premier. Lorsque tu es dans une situation qui est bizarre, tu penses à lui en premier. Tu ne vas pas d'abord chercher ton père, ta mère, tu ne vas pas d'abord chercher le pasteur, tu cherches Dieu d'abord. Lorsque les choses deviennent bizarres, tu cherches Dieu d'abord. Dans les moments de pénitence comme dans le moment de réjouissance, tu penses à Dieu d'abord. Lorsque tu reçois, oh bien-aimé, dans tout ce que tu veux penser, il a dit à tes résolutions répondra le succès. Lorsque tu résous dans ton cœur de faire quelque chose et que tu as mis Dieu en avant, il faut être sûr qu'il y a le succès aussi qui t'attend. Et aussi la parole te dit que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. Donc à chaque fois que tu résous aussi dans ta tête de faire les choses et que tu n'as pas mis Dieu dedans, c'est le malheur aussi qui t'attend. Alors que l'autre parole te dit que à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que si tu as résolu dans ta tête de faire certaines choses que tu as dit d'abord, Dieu d'abord, que ta volonté soit faite d'abord, Seigneur. Si c'est ta volonté, je le ferai. À ce moment-là, bien-aimé, quand tu complètes Dieu dedans, quand tu associes Dieu dedans, une petite somme d'argent entre tes mains deviendra une fortune, bien-aimé. Oui, une petite somme d'argent entre tes mains deviendra une fortune. Une petite chose que tu feras, bien-aimé, sera une chose grandiose, parce que Dieu ne fait que des choses petites qui deviennent grandes, bien-aimé. C'est la loi de la croissance, bien-aimé. Tout ce qui est petit est appelé à grandir. Si seulement tu appelles Dieu dedans, si seulement tu complètes Dieu dedans, si seulement tu associes Dieu dedans, cette chose sera une réussite. Ce matin, le Seigneur voudrait te dire, sois intègre. C'est ça qu'on appelle l'intégrité, l'association avec Dieu. Lorsque tu associes Dieu dans la chose, lorsque tu associes Dieu dans tout ce que tu entreprends de faire, mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on appelle l'intégrité. Une personne qui est intègre n'oublie pas Dieu lorsqu'il est en train d'évoluer, n'oublie pas Dieu lorsqu'il est en train de réussir, n'oublie pas son Dieu lorsqu'il est en train de faire des choses merveilleuses. Mais nous, on appelle seulement Dieu quand les choses dégringolent. Oh, dis Seigneur, je me réponds ce matin. Commence à parler. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, je réponds mon cœur ce matin. Rabrasanda Kashea. Père, dans ta fureur, ne me châtie pas. Dans ta colère, ne m'abandonne pas, Seigneur. Oui, je reconnais que, Seigneur, j'ai fait certaines choses sans toi. Oui, quand les choses étaient bien, quand c'était succulent, je ne pensais pas à toi. Mais je demande pardon, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Tu as dit, si ton peuple, ceux qui ont invoqué ton nom, s'il s'humilie, revient vers toi, Seigneur, tu lui pardonnes son péché. Tu guéris son
son pays et tu l'exauces des cieux. Seigneur, oui, bien sûr que Seigneur, pendant que c'était juteux, je ne pensais pas à toi. Pendant que c'était comme ça, je ne voyais pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais que papa, la majeure partie, c'est moi. La faute, c'est moi. Je reconnais ma faute. Je reconnais mon tort et je viens à toi ce matin. J'ai marché pendant longtemps de la désobéissance. Mais ce matin, Seigneur, je prends la résolution de marcher avec toi. Oui, comme il a dit à Abraham. Abraham avait 99 ans. Je sais que parmi nous ici, personne n'a 99 ans, bien aimé. Personne n'a 99 ans, vous tous qui êtes en train de suivre ce message. Mais Abraham avait 99 ans. Mais l'Éternel lui a apparu, bien aimé, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, marche devant moi et sois intègre. Même si les choses deviennent bizarres, même si les choses s'abattent sur toi, même si le vent arrive, la tempête arrive, même si tu as perdu quelque chose d'important, sois intègre, mon frère, ma soeur. Marcher avec Dieu, c'est être intègre. Oui, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Le Seigneur établit son alliance aussi avec toi ce matin. L'alliance d'Abraham aussi, elle est pour toi et pour moi ce matin. En ce moment précis, là où nous sommes en train de prier, cette alliance de Dieu avec Abraham est pour toi et pour moi aussi ce matin. Et il lui dit aussi, et je te multiplierai considérablement. Oui, le Seigneur a promis de te multiplier. C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire d'enfant, mais ce matin, saisis-toi de cette parole. Le Seigneur a dit, lorsqu'il tisse alliance avec toi, c'est que tu dois aussi te procréer. Tu dois te multiplier. Le Seigneur l'a dit dans sa parole. Je te multiplierai. Parce que lorsqu'il a tissé alliance avec toi, tu dois te procréer. Aujourd'hui, les gens de ce monde t'ont dit que non, tu ne pourras jamais faire d'enfant. Parce que tu es vieux, parce que tu es vieille, parce que tu es fatigué. Regardez à quel moment le Seigneur a fait alliance avec Abraham. Abraham avait 99 ans. Qui t'a dit que tu ne dois pas te procréer? Le Seigneur, lorsqu'il parle dans le jardin d'Éden, il ne se répand pas de ce qu'il donne. Il ne se répand pas de sa parole. Son crayon n'a pas de gomme, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, ton crayon n'a pas de gomme. Ce que tu as dit, tu ne peux pas gommer. Je me saisis de cette parole. Saisis-toi de cette parole. Lorsque tu marches dans l'intégrité, saisis-toi de cette parole. Il a dit, j'établirai avec toi mon alliance. Il a dit, j'établirai mon alliance avec toi. Oui, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur va établir son alliance entre toi et lui. Oui, ce matin, tombe face contre terre et commence à lui dire, Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi. Longtemps j'ai marché sans toi, mais ce matin, je me saisis de cette alliance. Oui, bien-aimé, on a dit qu'en toi, rien ne pourra jamais sortir. Rien ne pourra jamais sortir que non, tu es une personne. Il n'y a pas de fertilité en toi, mais dis, Seigneur, en toi, il y a la fertilité. Oh, Seigneur, toi qui es associé à moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dois produire du fruit. Oui, Seigneur, mon ventre. Oui, toi qui ne peux pas mettre au monde, moi, je mettrai au monde. Je vivrai. Au travers de moi, Seigneur, tu as dit le parfum de Jésus-Christ. Le parfum qui donne la vie. C'est que moi, j'ai le parfum de Jésus en moi, donc je donne la vie parfaitement. Je vais me procréer. Je vais mettre cet enfant au monde. Oui, Seigneur, ce matin, je vais mettre cet enfant au monde. Cet enfant vivra. Oui, de moi, quelque chose sortira. Parce que tu as prévu quelque chose de merveilleux. Tout ce que je touche de ma main va prospérer. Tout là où je foule de mon pied, tu me donnes un héritage. C'est mon héritage. Dans ce pays, je vais avoir les papiers. Je vais avoir la nationalité. Je vais avoir tout ce que tu as promis pour moi. C'est toi qui donnes les instructions pour moi. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur a fait alliance avec toi. Mais la seule condition est que ce qu'il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Il dit à une personne ce matin, marche devant moi, marche avec moi, sois intègre. Est-ce que tu es en mesure de dire à ton Dieu que Seigneur, je veux être intègre ce matin? Commence à dire, Seigneur, je veux être intègre. Je marche devant toi avec intégrité. Seigneur, j'accroche cette parole dans mon cœur. Je me saisis de cette parole ce matin. Rabrasanda Kasheya, Robrosondo Koshikaraba Santarabarabike. Souviens-toi de tes enfants qui sont là devant toi ce matin, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de tes enfants ce matin. Souviens-toi de tes enfants qui sont là ce matin, mon Dieu, mon roi. Fais du bien à toute personne qui est attachée à ta parole. Rabrasanda Kashika, Rabasanda Kasheya, El Shaddai, El Elyon. Visite, Seigneur, ce matin tes enfants. Tu es le Dieu de toute grâce. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, El Elyon. Merci à toi, El Shaddai, Jéhovah Yahweh. Oh Seigneur. Dis Seigneur ce matin, oui, ton alliance est moi établie. Ton alliance est moi, Seigneur, ce matin. Je rentre dans l'alliance que tu as faite avec Abraham. Cette alliance est pour moi aussi. Oui, tu as dit que je me multiplierai sur cette terre considérablement. Oui, dis-le de ta propre bouche. Dis, je me multiplierai sur cette terre considérablement. Il n'y a pas d'âge, bien-aimé. Le Seigneur a dit dans sa parole, tout ce que j'ai dit s'accomplira en temps et en heure. Il n'y a pas de délai pour mes bénédictions. Les gens ont dit que non, la ménopause. Les gens ont dit
dit que non, tu es fatigué. Les gens ont dit que non, tu as tel âge, tu as ceci. Mais je veux dire à une personne que Sarah était peut-être triple fois ménopausée, bien aimé. Mais cette Sarah a fait un enfant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge devant le Seigneur. Oh oui, là où la jeunesse avec Dieu, c'est de 0 à 99 ans. Oui, j'aimerais informer une personne que tu vivras et que tu raconteras les bonnes œuvres de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, pour ta santé, mon frère, ma soeur, oui, par les meurtres sous de Jésus-Christ, tu es guéri. Cette alliance aussi est pour toi. Tu te multiplieras considérablement sur cette terre. Mais la condition est seulement de marcher devant Dieu, de marcher avec Dieu, avec intégrité de cœur. Ce matin, sois intègre. Le Seigneur dit à une personne, sois intègre. Dis-le, Seigneur, de ta propre bouche, mon frère, ma soeur. Dis, Seigneur, je veux marcher avec intégrité devant toi. Oh oui, Esprit de Dieu, je me soumets à toi ce matin. Oui, Seigneur, ce matin, Papa. Oui, dans ma pensée, je veux penser que à toi. Dans toutes mes réalisations, je veux te mettre au devant. Dans tout ce que tu entreprends de faire, je te mets au premier plan. Seigneur, ce matin, je me soumets à toi. Dis-le lui de ta propre bouche. Rabrasanda kache karabasanda kachea. Esprit de Dieu vivant, l'écluse des cieux est ouverte, Papa. Tu es en train de te promener. Tu es en train de circuler. Tu es en train de te mouvoir sur la surface de la terre. Tu es en train de marcher devant les cœurs. Tu es en train de frapper devant la porte du cœur d'une personne ce matin. Seigneur, dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Accepte-nous tels que nous sommes, Papa. Oui, cette promesse, elle est pour nous aussi ce matin. Cette promesse est pour tes enfants, pour tous ceux qui se sont accrochés à toi ce matin. Fais du bien à toute personne qui s'accroche à toi, mon Dieu, mon roi. Oui, bien-aimé. Comme pour chacun, la question fondamentale du salut est réglée, aussitôt une autre question se pose ce matin, celle de la marche avec Dieu, bien-aimé. C'est celle de la marche, bien-aimé. Oui, il a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais lorsque la question du salut fondamental est déjà réglée, aussitôt une autre question se pose. C'est celle que nous sommes en train de voir, celle de la marche avec Dieu, mon frère, ma soeur. C'est la question de la marche avec Dieu. On est souvent sauvé, alors que la parole dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais il faut marcher vers ce salut pour garder le salut. C'est pourquoi on doit marcher avec Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut marcher vers ce salut pour garder le salut. L'apôtre Paul était en train de nous dire dans la parole du Seigneur, dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27, il a dit ceci dans la parole de Dieu. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, pour ne pas que ce que moi-même je suis en train d'enseigner, je ne passe pas à côté. Parce qu'il savait que oui, s'il enseigne le salut aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu vont marcher vers le salut. Ils vont avoir le salut, mais si lui ne fait pas attention à lui, lui-même il risque de perdre ce salut. C'est pourquoi il a dit non, il tient son corps en bride. Il tient son corps, il fait violence, il se fait violence, bien-aimé. Fais-toi violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Ce matin, empare-toi, saisis-toi du royaume, saisis-toi de ta bénédiction, saisis-toi de ta réussite, saisis-toi de tout ce que le Seigneur a mis devant toi ce matin. Il a dit, il a mis devant toi deux chemins. Fais le choix. Le choix, c'est toi maintenant. Ça dit se saisir, c'est faire le choix. Le choix d'être intègre ou d'être faux. Le choix d'être intègre ou de marcher dans la fausseté. Ce matin, saisis-toi. Rabrasanda Kashea. Ressaisis-toi et saisis-toi de la parole de Dieu. Ressaisis-toi et lève-toi et marche ce matin. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, ce matin, c'est le mouvement d'exécution. Commence à exécuter la parole. Commence à mettre la parole en pratique. Seigneur dit ce matin, lève-toi et marche. Marche devant moi avec intégrité de cœur, bien-aimé. Le croyant est appelé à marcher désormais à la gloire de Dieu, d'une manière toute différente du passé, mon frère, ma soeur. Nous sommes appelés à marcher selon la gloire de Dieu, mais d'une manière toute différente. Oui, bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, il dit à une personne, malheur à l'enfant rebelle, celui qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. Oui, nous avons eu cette habitude, cette mauvaise habitude de faire les choses sans Dieu. Nous sommes devenus Dieu de nous-mêmes. Le malin essaie de nous faire toujours savoir que non, tu peux, tu as tout fait. Jusqu'ici, c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as étudié. C'est toi qui es allé à l'école. C'est toi qui as payé ton billet d'avion. C'est toi qui as fait ceci. C'est toi qui as tout acheté. Oui, bien-aimé, mais qui t'a donné la force de le faire? Si aujourd'hui le Seigneur enlève seulement le souffle de vie, comment tu vas te retrouver? Faisons un tour un peu à la morgue, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes ce matin qui n'ont pas pu se réveiller. Faisons un tour seulement dans les hôpitaux. Regardez un peu toutes ces personnes qui sont pleines de vie, pleines de volonté comme nous et vous là. Ils sont où aujourd'hui? Sous assistance respiratoire. Là où même leur force ne leur sert à rien. Là où leurs moyens, leur compte en banque ne leur sert de rien. Là où ce matin même leur compte en banque est limité, bien aimé. Là où ce matin leur femme est limitée, leur mari est limité. Là où même la médecine est limitée. Là où même aujourd'hui ce matin le gouvernement est limité. Là où le pasteur est limité. Tout est limité, mais
notre seul Dieu est illimité ce matin, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui est illimité. Si aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes pas encore devenus objet de scandale, c'est parce que Dieu nous aime. C'est son amour qui nous garde en vie. C'est son amour qui nous garde intègres. C'est son amour qui nous garde propres et purs. Il a dit, ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui fait, mais ça dépend de Dieu qui met toutes choses dans le cœur de tout un chacun de nous. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Ce matin, il est en train de parler à une personne. Il te parle ce matin, mon frère, ma soeur. Saisis-toi de la parole. Dis Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi, mais ce matin je veux marcher avec toi. Je veux t'associer à tout ce que j'entreprends de faire. Seigneur, je veux t'associer à tout ce que je fais. Longtemps j'ai fait sans toi, mais aujourd'hui je m'associe à tout ce que je fais, mon frère, ma soeur. Associe-toi à ton Dieu. La parole de Dieu te dit ceci. Nous allons lire le 1 Pierre 4, versets 2 à 3 qui nous dit ceci. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Il te dit ceci, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair est... Dans la chair, on a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Oui, pendant le temps qui te reste à vivre dans la chair, mon frère, ma soeur, commence à vivre dans la droiture. Offre-toi aussi à Dieu comme sacrifice vivant. Le Seigneur veut seulement nous conduire sur le chemin du sacrifice. Il veut te conduire sur le chemin du sacrifice, de marcher avec lui, parce que nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Il a dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique Jésus-Christ. Ce matin, il te dit ceci, comme il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre, mon frère, ma soeur. Marche devant Dieu et sois intègre. L'intégrité, mon frère, ma soeur, c'est marcher sans esprit de recul. C'est ne pas mélanger Dieu. C'est de ne pas confondre les choses de Dieu. C'est de ne pas prendre d'autres choses pour Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ne pas de sortir de l'idolâtrie. Ce matin, le travail est devenu notre idole. On commence à idolâtrer le travail, à idolâtrer la voiture, à idolâtrer les choses de ce monde, à idolâtrer l'argent, à idolâtrer l'alcool, à idolâtrer la femme, l'homme, à idolâtrer tout, bien aimé. Mais ce matin, rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. L'intégrité à Dieu, c'est de regarder seulement devant Dieu, de ne pas vaciller, même lorsque les choses deviennent bizarres et difficiles dans ce monde. Oui, mon frère, ma soeur, si tu t'es retrouvé là, ce n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur est en train de dire, non, marche devant moi. J'ai un plan parfait pour toi. J'ai un plan merveilleux pour toi. Oui, tout ce que tu es en train de faire sans moi, tu es en train de t'attirer que le malheur. Rabrasanda Kasheya. Commence à prier. Répète après moi. Dis, Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi, mais aujourd'hui je prends la résolution. Je ne regarde pas mon voisin. Je ne regarde pas ma voisine. Je ne regarde pas mon mari et ma femme, car le salut est personnel. Seigneur, je me saisis de la parole ce matin, parce que lorsque tu me sauves, tu sauveras ma famille avec moi, parce que tu as dit quand tu me sauves, tu sauveras toute ma famille avec moi. Aujourd'hui, Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, je m'offre à toi. Offre-toi à ton Dieu ce matin. Au travers de toi, il veut faire du bien à beaucoup de personnes autour de toi, mon frère, ma soeur. La marche est une chose bien distincte, bien aimée, de la position devant Dieu. Sous ce dernier aspect, tous les rachetés lui sont agréables, mon frère, ma soeur. La marche devant Dieu est une chose bien distincte de la position devant Dieu. Tu as besoin tu es devant Dieu, mais tu dois continuer de marcher devant lui avec intégrité de cœur. Parce que beaucoup de nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous disons que non, nous servons Dieu. Nous disons ceci, nous lisons la Bible et tout. Mais est-ce que notre marche est en conformité à cette parole de Dieu ce matin? C'est pourquoi le livre de Éphésiens 6, verset 10 va nous dire ceci. Je lis la parole du Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Oui, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le Seigneur est en train de dire à une personne, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Oui, bien-aimé, il t'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Aujourd'hui, bien-aimé, tout ce que tu fais, c'est parce que le Seigneur a prévu que tu fasses ces choses aujourd'hui. Tu ne le fais pas parce que tu veux le faire, tu le fais parce que le Seigneur t'a conditionné pour le faire. Aujourd'hui, dis, Seigneur, tu m'as conditionné pour vivre, tu m'as conditionné pour porter un enfant dans mon ventre, tu m'as conditionné pour me procréer, tu m'as conditionné pour réussir, tu m'as conditionné pour travailler, car ta parole dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Tu m'as conditionné pour la vie éternelle. Tu as dit
dépose dans mon cœur la pensée de l'éternité. Je ne suis pas conditionné pour le péché. Je ne suis pas conditionné pour l'enfer. Je ne suis pas conditionné pour la vie de désordre et de vagabondage sexuel. Seigneur, je ne suis pas conditionné pour ces choses. Aujourd'hui, Seigneur, je me saisis de ta parole. Je me saisis de ta parole et je crie au secours à toi. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Viens au secours de ma faiblesse, Seigneur. Viens au secours, Papa. Oui, sois franc, sois clair. Même les disciples de Jésus ont dit à Jésus, oh Seigneur, augmentons-nous la foi. Ils avaient bien sûr la foi, mais ils avaient besoin que cette foi puisse être augmentée. Ce matin, sois reconnaissant, bien-aimé. Reconnais. Il a dit, mon peuple sur qui invoquer mon nom, s'il reconnaît. Reconnais ta faiblesse devant Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis petit, mais que c'est toi qui es grand. Grandis en moi ce matin. Oui, bien-aimé, parle à ton Dieu ce matin. Nous traversons un monde hostile, bien-aimé, dont Satan est le chef. Nos pensées, nos affections doivent graviter habituellement dans le ciel, là où Christ, qui est notre vie, est assis à la droite de Dieu. Si l'on est ainsi, il y aura de plus en plus de stabilité dans nos âmes, mon frère, ma soeur, et nos pensées se tiendront toujours plus éloignées de ce monde mauvais, bien-aimé. C'est pourquoi nos pensées, nos affections doivent graviter habituellement dans le ciel, doivent être tournées, focalisées que vers le Christ, vers celui qui est le Tout-Puissant, vers celui qui est assis à la droite du Père, comme notre avocat qui est en train de parler pour nous, plaider pour nous auprès du Père bien-aimé. Car dans ce monde hostile, ce monde d'oppression, ce monde de dépravation, de dérèglement, bien-aimé, dont le Satan est en train de régner en chef. Mais nous sommes dans la juridiction du roi des rois. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis dans ta juridiction. Je vis dans la juridiction du Seigneur des Seigneurs, du Dieu Tout-Puissant. Rabrasanda Kasheya, Robrosondoko. Saisis-toi de la parole, bien-aimé. Dis, je saisis cette opportunité. Je saisis cette promesse que tu m'as faite, Seigneur. Cette promesse, Papa, tu as dit que j'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai considérablement. Saisis-toi de cette promesse, mon frère, ma soeur. Dis, saisis-toi de cette promesse. La parole de Dieu est claire. Rabrasanda Kasheya. Oui, Christ est notre modèle, bien-aimé, homme ici-bas. Il n'avait d'autre but que de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Sa marche était constamment à la gloire de Dieu et le faisait reconnaître. Oh, chef et consommateur de la foi, c'est lui. Il nous appelle à marcher sur ses traces, mon frère, ma soeur. Il était le chef et le consommateur de la foi. Et l'amour est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Oh, bien-aimé, nous incite à marcher d'une manière digne de lui, à lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous devons croître par la connaissance de Dieu. Tel est le programme placé devant chaque racheté du Seigneur. La condition heureuse d'un esclave de Jésus-Christ n'est-elle pas de reconnaître qu'il appartient désormais entièrement à celui pour qui il est mort et a été ressuscité? Bien-aimé, notre programme placé devant chaque racheté, chaque personne de notre vie, bien-aimé. La condition heureuse d'un esclave, de toute personne qui suit Jésus-Christ, bien-aimé, n'est-elle pas de reconnaître qu'il appartient désormais entièrement, bien-aimé, à celui pour lui est mort, a été racheté. Jésus-Christ, bien-aimé, attache-toi à ton Jésus ce matin. Dis, Seigneur, je m'attache à toi, Jésus. C'est en croyant du cœur seulement et en confessant de la bouche. Je confesse ce matin. Bien-aimé, je vais informer une personne de l'histoire de Enoch dans la Bible aussi. J'ai parlé d'Abraham, je parle de Enoch. Enoch marchait si près de l'Éternel que l'Éternel l'écrit. Enoch marchait si près de l'Éternel, mon frère, ma soeur, que l'Écriture nous apprend que Dieu le prie. Regardez dans Genèse 5, verset 24. Enoch n'était donc pas mort, mais il était directement ravi dans la présence de l'Éternel. Quel merveilleux témoignage, mon frère, ma soeur. Enoch n'a pas connu la mort comme toi et comme les gens qui sont morts, papa, qui sont enterrés, mais il était enlevé. Aujourd'hui, toi aussi, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à toi, parce que Enoch marchait devant Dieu avec intégrité de cœur. L'intégrité devant ton cœur ce matin, le Seigneur aimerait que tu marches devant lui avec intégrité de ton cœur ce matin. Dis, Seigneur, je veux être un homme intègre, une femme intègre. C'est souvent difficile, mais place dans mon cœur cette intégrité. Seigneur, je veux marcher devant toi. Je veux marcher devant toi. Seigneur, je veux marcher devant toi. Tu es mon Yahweh, Seigneur. Oh Seigneur, tu es mon Yahweh. Parle à ton Dieu ce matin. Confesse de ta bouche. Dis, Seigneur, je t'aime, mon Dieu, mon roi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Rabrasanda Kasheya, Robrosondo Koshikara Masaya Kasheya. Oui, bien-aimé, ce matin, prie avec moi ce matin. Dis seulement, Seigneur,
Pendant longtemps, j'ai marché sans toi. Mais ce matin, je prends la résolution. Comme tu as dit à Abraham, malgré qu'Abraham était fatigué et vieux, tu lui as dit, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu as dit, marche devant moi et sois intègre. Dis, Seigneur, ce matin, je me décide de marcher devant toi et d'être intègre. Je prends la résolution, je confesse de ma bouche que j'ai marché souvent sans toi, avec des pensées impures et injustes. Je me répands et je demande pardon. Je reviens à toi et tu ne me jetteras jamais dehors. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent à toi. Ce matin, Seigneur, je m'offre à toi. Conduis-moi dans tes voies. Brise la malédiction sur ma vie. Annule toute condamnation car je saisis la promesse que tu m'as faite. Tu as dit, Seigneur, de ta propre bouche que tu établis ton alliance avec moi. Oui, Seigneur. Et tu as dit que je me multiplierai considérablement sur cette terre. Oui, dans toutes mes entreprises, Seigneur, je vivrai la victoire. Oui, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Rabrasanda Kasheya, Robrosondoko, Rabababasaya Kasheya. Éternel Dieu de gloire, je te remets mon frère, je te remets ma soeur, je remets toute personne qui suit ce moment de prière ce matin. Que ta gloire envahisse la vie d'une personne. Papa, couvre la vie de toute personne dans le sang de Jésus. Que ta grâce et ta faveur nous conduisent dans tes demeures. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Ce matin, nous avons besoin de ta lumière. Maintenant, Papa, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Que ce matin, Seigneur, que cette merveilleuse bonté, qu'elle nous ranime la flamme. Que cette merveilleuse bonté fasse des mises à jour de notre vie ce matin, de notre engagement que nous sommes en train de réitérer, de te suivre à tout instant. Rabrasanda Kasheya, Robrosondoko. Dis, Seigneur, je réitère mon engagement de marcher avec toi, avec intégrité de cœur. Dis, Seigneur, je n'écoute plus ce que les hommes ont dit, mais j'écoute tes oracles et ma foi reste attachée à toi. Augmente en moi les capacités de rester accroché à toi. Je me fortifie en toi, dans ta force toute puissante ce matin. Oui, Seigneur, merci à toi. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour toute personne qui est attachée à toi ce matin. Que tout soit pour ta gloire éternelle, Dieu des armées. Seigneur, visite la vie de mon frère, visite ma soeur, une personne qui avait des soucis, Seigneur, dans sa vie ce matin. Que ces soucis, Seigneur, il peut trouver solution à ces soucis. Quel que soit là où il se trouve, éternel, donne la joie dans le cœur d'une personne, qu'une personne te témoigne après ce moment de prière. Devant le tombeau de Lazare, tu as dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Ce matin, je peux dire fièrement et avec foi que tu m'exauces toujours. Opère un miracle stratégique dans la vie de ma soeur. Opère un miracle stratégique dans la vie de mon frère, dans ses finances, dans toutes tes entreprises de ce matin. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Oui, multiplions les partages de ces moments de prière sur nos pages. Multiplions à nos amis, à nos connaissances. Oui, allons sur YouTube d'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Connectons-nous. Oui, va maintenant, abonne-toi sur la page YouTube. Multiplie les partages des prières. Ce sont des moments que le Seigneur veut pour ses enfants. Oui, mon frère, ma soeur. Et aussi, vous pouvez aller sur ma page aussi. Nous allons voir que nous sommes en train de faire une cagnotte en ligne en ce moment. Là où nous sommes en train de récolter des fonds pour soutenir l'évangélisation dans les 5 minutes pour sauver. Si le Seigneur te met à cœur de contribuer, tu peux contribuer aussi. Tu peux multiplier cette cagnotte autour de toi pour que tous ceux qui veulent contribuer à l'évangélisation, parce que nous sommes tous des participants de la nature divine, il veut que nous puissions évangéliser. Si tu peux évangéliser aussi par tes moyens, tu peux aussi soutenir l'œuvre. La cagnotte est en ligne. Oui, sur ma page, vous allez voir qu'il y a une cagnotte qu'on a mis en ligne pour tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre du Seigneur par leurs biens, par leurs moyens. Oui, vous pouvez me contacter en inbox. Que le Seigneur vous bénisse. Notre but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Que les enfants de Dieu soient bénis. Oui, bien-aimés, l'évangile est gratuit, mais l'annonce de l'évangile, elle a besoin d'être soutenue. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons tous mettre la main à la porte. Nous devons tous soutenir le ministère, soutenir l'œuvre de Dieu et que Dieu nous bénira. Soyez tous bénis, mon frère, ma soeur. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent en cette journée merveilleuse. Oui, soyez toujours joyeux et décidez, prenez la bonne résolution aujourd'hui de marcher devant Dieu et de marcher avec le Seigneur Tout-Puissant. Soyez heureux et soyez joyeux. Rabrasanda Kasheya. Soyons toujours joyeux et heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je vous aime, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Multipliez les partages ce matin. Multipliez les partages, je vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas pour faire le buzz, mais c'est pour que les enfants de Dieu soient bénis par la parole. Nous allons continuer ce thème demain. Marcher avec le Seigneur. Nous allons continuer demain, nous allons finir ce thème demain, de marcher avec Dieu, marcher devant Dieu avec intégrité de cœur. Car il y a une promesse qui est derrière. Alléluia, toi Seigneur. Rabrasanda Kasheya.
Wapinzambe na yo. Rabrasanda kashea. Oui, bien-aimé. Lorsque le Seigneur a tissé ton alliance avec toi et que la grâce commence à venir dans ta vie, tous ceux qui ont dit que tu ne pourras jamais faire d'enfant, tous ceux qui ont dit que tu ne vivras jamais rien, que rien de meilleur ne peut sortir de toi, tous ceux qui t'ont appelé stérile, tous ceux qui t'ont appelé mendiant, tous ceux qui t'ont appelé quoi que ce soit par un nom quelconque, tous ceux-là reviendront pour glorifier Dieu car ton Dieu t'aura fait du bien. Oui. Ils viendront dire, mais quel est ce Dieu-là? Comment tu as fait? Tu vas dire que non, parce que mon Dieu est vivant et il est puissant. Ils reviendront vers toi pour témoigner ton Dieu. Le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Il a dit, oui, lorsque mes ennemis apprendront que mon Dieu m'a fait du bien, ils reviendront glorifier ce Dieu. Et ce sont ces mêmes personnes qui feront ton éloge, mon frère, ma soeur. Ils sauront que ton Dieu est Dieu. Oui, ils te diront, mais ton Dieu là, il est où? Tu vas leur dire que mon Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Hey Yahweh, Rabrasanda Kashea. Oui, mon Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. Hey Yahweh, Rabrasanda Kashea. La paix de Dieu envahit vos maisons et vos demeures. La grâce de Dieu vous localise et vous visite ce matin. Soyez tous bénis abondamment. Le Seigneur est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour tout le monde ce matin. Alléluia. Bonne journée à vous tous. N'hésitez pas de revenir vers moi. N'hésitez pas de visiter la page afin de vérifier la cagnotte, de participer à l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rabrasanda Kashea. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Soyez tous bénis. Soyez toujours joyeux et heureux dans la présence du Seigneur. Il est bon. Yahweh, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Adore ton Dieu ce matin. Oui, son soleil est en train de briller. Ça brille pour tout le monde, pour les bons. Oui, la grâce de Dieu est imméritée, inconditionnelle. Il n'y a pas de condition à la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu donne sa grâce à qui il veut, quand il veut, où il le veut. Il t'aime, c'est pourquoi il répond sa grâce sur ta vie ce matin. Rabrasanda Kashea. Soyez bénis. À nous retrouver demain. Bisous, bisous à vous tous.